Bonjour à tous, bienvenue au Bélier. Aujourd'hui, on va faire votre guidance pour l'année 2023 qui arrive bientôt. Et avant ça, je voulais vous parler de quelque chose. Ça fait pas longtemps que j'ai démarré ma chaîne. J'ai déjà plus de 1000 abonnés. Alors pour vous remercier et aussi pour fêter Noël qui arrive, j'ai décidé de faire trois cadeaux à trois personnes d'entre vous. Pour participer, c'est simple, il faut être abonné, mettre un like et un commentaire. Et au mois de début janvier, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires que j'aurai eu, tous signes confondus. Le premier cadeau, ça sera une guidance générale. La deuxième personne se verra offrir une guidance pour un domaine. Et la troisième personne, je lui offrirai le tarot du zodiaque. Voilà, je l'ai acheté il y a quelques jours. Je ne savais pas quel jeu choisir. Mon choix s'est porté sur un tarot, évidemment, parce que c'est mon jeu préféré. Et puis, le tarot du zodiaque, je trouvais ça judicieux, étant donné que je fais des guidances pour tous les signes du zodiaque. Alors, je ne le connais pas moi-même, je me l'achèterai plus tard. Et bah, je compte sur la personne qui l'aura de me faire un petit compte-rendu sur ce qu'elle en aura pensé. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Pour ceux qui ne gagnent pas, je referai d'autres concours par la suite. Voilà. Et on va commencer tout de suite votre guidance pour l'année 2023. Alors, comme à mon habitude, je prends un petit message de l'oracle des anges, donc pour les béliers, signe solaire ascendant lunaire pour l'année 2023. Un petit message pour les béliers pour l'année 2023. Et nous avons cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est un conseil. Alors, on va commencer par regarder le domaine professionnel et financier, voir ce qui vient vers vous avec l'oracle Lenormand. Alors, pour les béliers, le domaine professionnel et financier. Pour 2023. Les béliers, domaine professionnel pour l'année 2023. On a l'anneau et derrière on a le pont. Oh! Donc, bon, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit qu'au cours de l'année 2023, il y a un contrat qui est signé là, hein. Clairement. Une chance à saisir hein, au niveau professionnel. Peut-être aussi au niveau financier, hein, si certains d'entre vous ont fait des demandes ou attendent des financements, par exemple. Ça commence pas mal. Pour d'autres, ça peut être... on se lance dans un projet... on se met à son compte, par exemple. Allez, à la coupe. On a le choix et on a le dé. Ah. Ouais, et encore derrière, on retrouve la lettre et le lys qui nous parle vraiment là pour le coup de contrat. Alors, une décision à prendre, peut-être que certains qui sont déjà en activité auront l'opportunité de signer ailleurs. Donc voilà, la question se posera. En tout cas, il y a vraiment un coup de chance. Il y a un choix à faire au niveau professionnel, hein. Pour d'autres, peut-être se lancer à leur compte. Allez. On a la boussole. Derrière, on a l'homme. Alors, ça peut vous représenter... Oui, il y a vraiment
Quelque chose qui s'officialise là. Alors peut-être que vous allez recevoir l'aide d'un homme. Ou tout simplement, ça veut dire que vous êtes guidé dans vos projets, dans les choix que vous avez à faire. Alors j'ai changé de décor, j'espère que ça vous plaira. Moi, je suis plutôt contente. Alors, au dos du jeu, on a la clé, le renard, l'homme. Et derrière, on a les poissons et la loupe. Bon, il y a une solution qui est trouvée, hein, si vous étiez en indécision. Ça concerne bien le domaine professionnel. On voit que peut-être vous vous penchez sur vos finances, sur ce qui est ce qui rapportera le plus, peut-être. Hein. Vous allez analyser la situation pour prendre votre décision. Ça peut être aussi une opportunité financière. Alors, nous avons la lettre au centre, les fleurs-bouquets, la femme, la cigogne et le lys. Bon, on voit des nouvelles. Ça concerne le domaine professionnel, donc je ne vais pas interpréter pour le sentimental ce jeu-là, même si ça pourrait y faire penser. On voit, bon là, c'est une énergie féminine, mais ça peut être aussi bien un homme. Ça représente la personne extérieure à vous. On voit des nouvelles, un nouveau départ, un renouveau. Peut-être aussi cette idée de mutation, hein, avec la cigogne, syndic du mouvement. Quelque chose qui s'officialise en tout cas, hein, avec la lettre et le lys, vraiment, on est là-dedans. Et ça ressort comme un cadeau, vraiment, avec le bouquet. Quelque chose d'heureux. Ensuite, nous avons la croix, nous avons le cœur, l'enfant et encore une fois la femme. Ouais. Je vous parlais d'hésitation tout à l'heure dans le jeu. Enfin, les cartes qui ont sauté, ça nous parlait de choix à faire. Donc là, clairement, bon, il y a deux femmes, je pense, qu'il est question de faire un choix entre deux possibilités au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe vraiment. Et il y a la nouveauté dans ce domaine-là. Alors, j'aimerais bien recouvrir l'enfant. On a la tour. Et derrière la clé. Ouais, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Une proposition. Une proposition. Et encore une fois, on retrouve l'abondance et la loupe. Sur la femme, on a quoi? Je pense que c'est... la tour, ça représente un bâtiment officiel. Hein, donc ça peut être une banque, un tribunal, ça peut être une entreprise. Et avec l'enfant, là, j'ai cette idée, oui, d'une nouvelle offre d'emploi. Peut-être qu'on va essayer de vous débaucher, par exemple. Sur la femme, on a le soleil, une situation qui s'éclaircit. On retrouve encore une fois la clé. Il y a vraiment une réussite là dans le domaine professionnel. Je dirais que c'est quelque chose... peut-être que vous allez trouver du travail dans un domaine qui vous tient à cœur, hein, qui vous intéresse plus. Parce que là, avec le cœur et la croix, ça me fait vraiment penser à ça.
Vous êtes guidé. Ouais. Et je pense que au niveau financier, en plus, ça sera pour du mieux. Alors, sur le cœur, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin et on a la faux. Et encore une fois, on retrouve l'homme, ce qui permet de mettre fin à une situation. Euh, Peut-être que c'est quelque chose dont vous allez entendre parler pendant peut-être une soirée ou euh, c'est votre entourage ou un relationnel qui va vous en parler ou qui va vous aider à prendre votre décision. On sent que vous êtes, je sais pas, ça concerne d'autres personnes aussi ou ça va impacter d'autres personnes. Sur la cigogne, on a le livre et derrière on a le bateau. Je vais recouvrir sur la femme. Il y a cette idée quand même de quelqu'un qui va vous aider à prendre une décision ou qui va faire la lumière sur une situation peut-être professionnelle ou financière. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui aide à aller de l'avant, à prendre un nouveau départ. Ouais. Ouais, on va vraiment venir vous proposer quelque chose là. Et les cartes vous demandent vraiment de mettre la loupe, c'est-à-dire de regarder précisément, voilà, les petites lignes par exemple dans le contrat, enfin voilà, on vous dit quand même de faire attention, il peut y avoir un loup. Ça débouche de toute façon par la signature d'un contrat. Sur le 10, on a quoi? On a la faux, oui. Bon, je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir parce que forcément, ça va impacter aussi peut-être différents domaines de votre vie. En tout cas, il y a un projet professionnel qui va voir le jour là dans le courant de l'année 2023. Il y a du changement à ce niveau-là, mais il y a vraiment cette idée d'arrêter quelque chose et en commencer une nouvelle à côté. Voilà. Et voilà, attention peut-être à votre entourage, à ce qu'on va pouvoir vous dire. Peut-être que ça vous embrouillera un peu la tête par moment. Voilà, je dirais qu'il va y avoir des personnes peut-être bien intentionnées et d'autres enfin, moins bien intentionnées. Mais en tout cas, voilà, il y a du monde autour de vous pour vous aider à prendre votre décision, pour éclaircir une situation, pour vous guider, vous apporter des solutions, de l'aide. Allez, on va regarder avec le tarot pour les béliers, le domaine professionnel pour 2023. À la coupe, nous avons le 3 d'épée, nous avons le 3 de pentacle.
Bon, il y a peut-être une situation qui était un peu bloquée au niveau professionnel, peut-être plus au niveau financier, peut-être quelque chose qui marchait pas bien ou qui rapportait pas assez. Là, on voit un nouveau projet. Mais peut-être que il y a aussi une contrainte, peut-être, je sais pas, au niveau de votre contrat, peut-être vous êtes engagé, vous pouvez pas partir comme vous voulez. Ça peut parler aussi d'un projet de se mettre à son compte là avec le 3 de Pentacle. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 d'épée, nous avons le 7 de Pentacle, nous avons le 2 d'épée. Ouais, il y a vraiment cette idée, bon, d'hésitation, mais il y a aussi cette notion on essaye de vous retenir. On essaye de vous retenir, de vous empêcher de partir. Il y a quand même la victoire. Hein. Le 7 de coupe, le 9 d'épée, le 2 de coupe et la reine d'épée. Bon, vous allez vraiment clairement hésiter entre deux projets. Je pense que vous allez bouger hein, au niveau professionnel hein, avec le 2 de coupe. Il y a quelque chose qui se signe. On sent que ça vous inquiète beaucoup. Hein. Non, je vais prendre la triade pour recouvrir. Alors, le domaine professionnel pour les béliers. Signe solaire ascendant lunaire pour l'année 2023. Ouais, il y a vraiment une nouveauté. Derrière, on retrouve encore une fois l'homme. Sur le 9 d'épée. Bah oui. Ouais, je pense qu'on va vous empêcher, on va vouloir vous empêcher de partir ou alors on va mettre en avant peut-être une clause du contrat ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quand même quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein, on change d'emploi là, je pense, hein, vraiment. Ou alors on se lance à son compte. Enfin, il y a quelque chose. Hein. Sur le 2 de coupe, le choix. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. Hein. Et on a l'arme. Ouais, va falloir batailler un petit peu. Derrière, on a l'illusion. Oui, vraiment faire attention aux petites lignes dans les contrats. Servez-vous. Là, vous avez la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, elle prend des décisions. Elle se sert de son expérience, de sa sagesse. Elle voit les choses clairement. Elle se sert de ça pour prendre une décision. Donc, de toute façon, vous allez réussir à vous dépêtrer de tout ça. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Il va falloir un petit peu peut-être batailler pour ça. Vous me direz,
On va passer au sentimental. Je vais chercher mon jeu. Allez, le domaine sentimental pour les béliers pour l'année 2023. Qu'est-ce qui vient à vous? Oh, bon, on retrouve de la stabilité là. Hein. Après une période de confusion, bon, il y a quelque chose qui se termine là. Qui se termine là ou qui s'est terminé cette année. Pour certains, ça peut être une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation dans un couple. On retrouve de la stabilité. Allez. À la coupe, nous avons le lys et nous avons l'étoile. Il y a un vœu qui s'exauce. Bon, peut-être un mariage pour certains. Hein. Vraiment une officialisation de relation. Une relation qui débouche sur un engagement. On voit que vous êtes, vous êtes prudent. Bon, il y a des inquiétudes hein, quand même au niveau sentimental, là, les béliers. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à craindre. Ça se remet en ordre. C'est ça que j'entends. On a une carte qui s'est retournée, le renard. Ouais. Vous êtes peut-être un peu sur vos gardes. Hop. Ouais, c'est pas bien mes cartes. Allez. On y va pour le sentimental. Pour les béliers, bon, bah j'en ai deux. Je la garde. Elle a voulu sortir. C'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Hop. Au dos du jeu, nous avons la faux, nous avons la femme, encore une fois le renard, le livre et le jardin. On met fin à quelque chose là. Avec la faux, il est question de, voilà, de trancher dans une situation au centre. Alors, nous avons deux cartes. Bon. Et une belle carte, on a l'étoile et l'enfant. Quelque chose de... Ouais, quelque chose de nouveau. Hein. Un vœu qui est exaucé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cœur. Magnifique. Bon, il y en a certains qui vont convoler, là. Oui, il y a du mariage dans l'air. Bon, pour les célibataires, hein, clairement, c'est une jolie rencontre. Vous n'allez pas rester célibataire, en tout cas pour 2023, ça, je vous le dis. Il y a de la concrétisation dans l'air. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chien, les oiseaux, la lettre, une publication de banc et la lune. Alors, je pense que pour certains, c'est une amitié qui évolue vers de l'amour.
Pour d'autres, oui, ça me parle bah, là aussi, pour le coup, ça me parle de papier qu'on signe, comme si on se mariait, ou alors on signe pour un bail, pour emménager ensemble. On fait un crédit en commun pour acheter une maison. C'est très joli, hein. Je vois vraiment beaucoup de joie, de réjouissance. On est très très heureux de ce qui arrive. Bon, là, on a les discussions, oui, c'est peut-être quelqu'un aussi, un ami proche, par exemple, qui va vous révéler ses sentiments. Pour d'autres, ça va être on va vous demander en mariage. Euh, il y a cette histoire aussi, quelque chose, ouais, de caché, oui. Quelqu'un qui n'avouait pas ses sentiments. Alors, sur les... J'ai deux cartes qui sont sorties. Le trèfle et le choix. Bon, peut-être que certains entretenaient une relation secrète. Ou peut-être certains étaient... oui, étaient la relation cachée de quelqu'un d'autre et ça commençait à vous peser. Et là, on voit que voilà, ça devient officiel. Alors, sur les oiseaux. Ouh! On a le cavalier et on a le trèfle. Ouh! Et on retrouve derrière le trèfle, donc les anneaux, les nuages. Donc voilà, une situation de confusion passagère. Un coup de chance là-dessus, un mariage ou en tout cas une relation de couple qui démarre. Pour pour les couples déjà ensemble, c'est vraiment un nouveau départ, du renouveau au sein de votre relation. Mais là, j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui vient à vous, hein. Ça parle pas mal. Ça parle pas mal aux célibataires. Allez, on continue. On a l'arbre sur le chien. Pour certains, ça peut être aussi vraiment un approfondissement dans la relation, dans le sens où ça devient encore plus sérieux avec peut-être on commence à parler de bébé, de tout ça. Fonder une famille, voilà, j'entends ça, fonder une famille. Certains prennent la décision de fonder une famille ensemble. Alors, sur la lettre... Des retards. Oh, ça va se dénouer. C'est pas des retards bien méchants. Pour ceux qui souhaitent, par exemple, emménager ensemble ou voilà. Va y avoir un petit retard, mais bon, rien de bien méchant. Sur la croix. Ça peut être aussi pour certains qui ont ce projet de fonder une famille, on tarde à tomber enceinte, par exemple, hein. On tarde à tomber enceinte, mais ça vient. Ça va venir. Faut garder la foi. Faut continuer à y croire. Voilà, faut continuer à y croire avec le trèfle. Ouais. Y pensez pas. Prenez du bon temps, amusez-vous. Chaque chose en son temps, ça va venir quand ça sera le bon moment. Sur la lune.
On a l'homme et derrière, on a l'encre. Ouais, je pense que là, c'est... pour certains, ouais, c'est une relation qui devient officielle, hein. Et sur les poissons, on a le choix et le soleil. Bon. Pour d'autres, vous hésitez peut-être entre deux personnes ou peut-être certains sont dans le souvenir d'une histoire passée, voilà, qui s'est terminée et qui a fait souffrir. Et bon, voilà, du coup, on croit plus trop en l'amour, mais c'est plutôt pas mal là. Pour 2023, il y a pas mal de choses qui sont annoncées. Je vais regarder avec le tarot. Alors, pour les béliers, le domaine sentimental pour l'année 2023. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Ouais. Je pense que certains restent dans le souvenir d'une histoire passée ou ont des craintes infondées ou... mais là, émotionnellement, ça va mieux, hein. On se recentre sur soi-même. Il y a cette histoire de ne plus être dans une relation à sens unique. Allez, on va tirer. On va faire la coupe pour les béliers. Le domaine sentimental pour 2023. Bon. Ouh. Il y a de l'engagement dans l'air. Oui, bon, certains hésitent peut-être entre deux personnes ou hésitent à dire oui à quelqu'un, à se remettre en couple. Bon, vous n'allez pas hésiter longtemps, je pense, hein. Et pour d'autres, oui, il y a vraiment cette idée de quelqu'un, ou alors peut-être c'est vous hein, qui allez annoncer vos sentiments à quelqu'un d'autre et ça va se concrétiser. Enfin, ça bouge, ça avance. À la coupe, on a l'ermite, le 2 d'épée, la reine de bâton, encore cette histoire de choix, encore cette histoire de décision à prendre là au niveau sentimental. Faut le faire ce choix-là, hein, sinon vous allez rester bloqué dans une situation qui n'est pas confortable et qui n'est pas, enfin, qui vous amènera nulle part. Vous demande de choisir là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a de la transformation au niveau sentimental là pour 2023, les béliers. Il y a cette idée de, on a compris de ses erreurs passées, on a compris de ses expériences passées aussi, on a acquis une certaine sagesse et on est prêt à démarrer une nouvelle histoire. Il
Il y a quand même comme un conflit intérieur, hein, je pense le 5 de bâton, je pense que c'est ça. C'est pas une histoire de rivalité, je pense que c'est un conflit intérieur entre y aller ou pas y aller, donner sa chance à quelqu'un, enfin... Je vais demander à la triade ce qu'elle en pense pour les béliers pour 2023. Il y a encore cette histoire de fonder une famille, hein, qui ressort. C'est peut-être ça aussi votre hésitation, hein, pour ceux qui sont en couple, on hésite à se lancer dans le bain, peut-être, de fonder une famille, de mettre en route un enfant. D'autant plus que au niveau professionnel, on a vu qu'il y avait du changement aussi. Donc, il y a quand même cette question financière là qui revient tout à l'heure. Il y a le cavalier de Pentacle qui a sauté. On voit que bah, vous travaillez, vous êtes beaucoup centré sur vos projets professionnels. On a trop, je ne vais pas regarder. Il y en a encore une fois, il y en a trop. Alors, peut-être certains... Ah, ouais, il y a vraiment cette idée de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bon, il y en a certains, ils veulent pas... s'il y a eu une situation, par exemple, de séparation dans un couple ou un conflit ou quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas y retourner, en fait. C'est un non catégorique. Sur le page de Pentacle. Là, ouais, vous êtes focus sur votre objectif. Peut-être que certains, j'ai ça qui revient aussi pas mal, cette idée de relation à sens unique, ou peut-être cette impression que tout porte sur vos épaules, que c'est vous qui portez la relation, que c'est vous qui donnez. Et enfin, on a la foudre. Bon, il y a quelque chose là qui va se passer, des choses importantes là pour vous en 2023. Pour certains, ils en ont marre de se battre et voilà, et vous souhaitez passer à autre chose. Pour d'autres, on est vraiment dans le fait, ouais, de fonder un foyer, peut-être de faire un enfant, d'emménager ensemble. On réfléchit à tout ça. Aussi à la question financière. Et pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre, hein. Je pense que certains se posaient peut-être la question de retourner avec un ex, ou peut-être de retourner vers son compagnon ou sa compagne, admettons, s'il y avait eu des disputes et qu'on avait parlé séparation. Certains pensaient peut-être retourner, puis finalement non. Peut-être certains couples étaient en passe de se réconcilier et vous, au final, vous prenez la décision de ne pas y retourner. Voilà, d'aller de l'avant. Et en plus, je vois, ouais, je vois des opportunités de rencontre, hein. Je vais regarder avec le chakra du cœur.
ce que ça nous dit. Alors, pour les béliers, pour le domaine sentimental pour 2023. C'est des énergies générales, hein. De toute façon, on regardera après, mois par mois, voilà, dans les prochaines vidéos, ce qui se passera. Allez, pour les béliers, signe solaire ascendant lunaire pour 2023. Rencontre par le travail, bague cadeau. Ouais. Une autre personne perturbe la relation, éloigne-toi. Ouais. Voilà. Je pense que certains, pour certains peut-être qui étaient en couple, qui étaient peut-être, qui s'étaient dit on va se séparer, qui finalement se sont dit on va se remettre ensemble, changent complètement leur fusil d'épaule et décident au final de s'éloigner. Tout à l'heure, j'avais le 5 de bâton qui parlait de rivalité. Là, je vois une autre personne perturbe la relation. Et éloigne-toi. Alors, c'est pas forcément peut-être une triangulaire ou quelque chose, mais il y avait une tierce personne qui perturbait la relation. Pour certains, peut-être vous faites une nouvelle rencontre et cette personne est convoitée par d'autres personnes. En tout cas, voilà, il y a de la rencontre, il y a une demande d'engagement. Allez, pour les béliers, domaine sentimental pour 2023. Hop, au dos du jeu. Ouais. Tu connais déjà ton âme sœur, répétition de schéma, encore une fois, rencontre par le travail. Ouais, il y en a certains là qui ont peur de retourner vers quelqu'un qui les a fait souffrir et prennent la décision au contraire, d'aller de l'avant. Voilà. Blocage matériel et financier. Bon. J'adore quand les tirages sont fluides comme ça. Je vous disais tout à l'heure, je pense qu'au niveau professionnel, en plus pour vous, ça va bouger. Il y a du changement là qui se met en place. Donc forcément peut-être la peur d'une certaine instabilité qui peut voilà, avoir un impact sur une relation, voilà, sur le domaine sentimental. D'autant plus que je pense que oui, il y en a peut-être qui veulent fonder leur famille. En tout cas, il y a la concrétisation de projets. On voit vraiment là de l'engagement pour 2023. Pour les célibataires, je pense une rencontre et une belle rencontre, quelque chose de durable et de stable avec des projets en commun. Pour d'autres, bon, il y avait aussi ça, cette histoire de relation cachée, relation secrète. Vous ne voulez plus subir en fait, c'est ça qui ressort pour ceux, admettons, qui sont en couple par exemple, ou qui étaient en couple, ou qui... Vous allez poser vos limites, je pense. Là, il y a vraiment plusieurs cas de figure, hein, voilà, que ça concerne les célibataires, ou ceux qui sont en couple, ou ceux qui sont en séparation. En tout cas, voilà, ça change et ça va vers du mieux. Je pense que vous avez compris pas mal de choses peut-être au cours de l'année 2023 ou voire même avant. Et vous prenez les rênes là, voilà. Voilà pour vous les béliers. Je vais terminer par un message de l'oracle Les Portes de l'intuition.
Alors, pour les béliers pour 2023. Pour les béliers. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. J'ai pas arrêté de le dire. Et ensuite, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, on pose ses limites là. Pour 2023, je pense que vous prenez vraiment les rênes de votre vie en main, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On ne subit plus, on prend des décisions, on avance, on s'engage. Et voilà, de belles perspectives, je pense. Beaucoup de projets, en tout cas pour vous, les béliers, pour 2023. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'oubliez pas de vous abonner. De toute façon, moi, ça m'aide pour ma chaîne et ça me fait plaisir. Mettre un petit like, un commentaire pour pouvoir participer au concours et peut-être espérer voilà, gagner soit une guidance, soit le jeu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.